À la fin de la Grande Guerre, on dépassait au plan mondial les 40 millions de victimes, avec plus de 19 millions de morts et 21 millions de blessés. Proportionnellement à sa population, la France est le pays où les pertes ont été les plus lourdes, avec 1,4 million de combattants morts, à quoi il faut ajouter 3 ou 4 millions de blessés, sans oublier 600 000 orphelins. Mais qu'en est-il du rôle des femmes dans cette guerre? En quoi ont-elles modifié le cours de l'histoire pendant et après la guerre? À travers son spectacle 4 héroïnes silencieuses, le chorégraphe Thierry Massin cherche à nous apporter des éléments de réponse d'une manière esthétique et profonde. Donc les 4 héroïnes silencieuses, c'est l'histoire de 4 sœurs issues d'un milieu bourgeois qui, confrontées à la guerre, vont se trouver séparées. Formé par l'école classique, Thierry Massin y a trouvé rigueur et structure dans son travail corporel. Sa rencontre avec des chorégraphes tels que Béjart, Balanchine ou Caroline Carlson lui ont apporté la technique de la mise en scène et de la chorégraphie. C'est son histoire familiale et la rencontre avec un ancien poilu qui l'ont amené à travailler sur la thématique des femmes pendant la Grande Guerre. Le spectacle est composé de 5 volets et alterne entre quatuor, duo et solo. Le premier volet se situe dans la chambre des enfants en train de jouer. Il commence par un question-réponse avec des gestes soudains et rapides. La deuxième partie, c'est des duos, plus sur le travail de la tendresse, de l'intimité. Enfin, la danse des sœurs, c'est l'unité du geste. Avec l'arrivée de la guerre, chacune des sœurs choisit de s'engager à sa manière. L'une deviendra espionne, la deuxième marraine de guerre, la troisième munitionnette et la dernière aviatrice. Le spectacle enchaîne ainsi sur 4 solos, suivis d'un quatuor final. Les solos, c'est le caractère, le tempérament de ces quatre sœurs. Le premier solo, c'est l'espionne qui va douter de l'efficacité de l'éducation de son père. Le travail que j'ai fait avec Agatha et avec toutes les autres sœurs, c'est d'être au plus près de cette personne, de la danseuse. Et à partir de là, je suis allé vers le personnage que l'on travaillait. Le deuxième solo, c'est l'histoire d'une marraine de guerre, la sœur aînée, qui est certainement la plus proche du père et qui va trouver sa voie dans la nudité, la recherche du corps. Le troisième solo, c'est l'histoire de cette femme qui a choisi de sortir de sa condition de bourgeoise en allant à l'usine, donc travail répétitif, mais qui n'oublie pas son côté humain, donc la coquetterie, cette histoire de cette robe qu'elle préfère aller chercher plutôt que le pain. Le quatrième solo, la sœur cadette, part d'une agression supposée et qui va trouver sa voie dans l'aviation. Donc la dernière partie, c'est le quatuor, qui est à nouveau la danse des sœurs pour exprimer vraiment non pas les retrouvailles de ces 4 sœurs, mais leur devenir dans les années folles. Dans l'ensemble, la mise en scène est épurée. Les costumes et les lumières sobres et douces permettent aux spectateurs de se plonger dans l'ambiance de l'époque. Les photos, projetées en fond de scène tels des portraits de familles trônant sur la cheminée du salon, rappellent quant à elles la mémoire familiale et le poids du souvenir. Enfin, les ombres chinoises suggèrent les gestes du quotidien qui empêchent de tomber dans la folie meurtrière et permettent de s'évader de l'horreur. Donc le projet de ces 4 héroïnes, c'est de les suivre jusqu'aux années 50, jusqu'aux première moitié du XXe siècle. La prochaine création, c'est les années folles. Donc on suivra ces 4 sœurs hors les frontières françaises, chacune ayant une destination avec un pays différent.